Soyez les bienvenus pour cette nouvelle école biblique de Rouen qui a donc pour thème Pourquoi ai-je peur? La parole de Dieu pour obéir en nous aidant en nous aidant du prophète Jonas. Nous avons lu le premier chapitre de ce livre. C'est un livre très court dans la Bible, il n'a que 3 chapitres. Donc si vous avez l'occasion ce soir ou dans les jours à venir de lire les 2 autres chapitres de ce livre, vous ferez peut-être l'expérience de lire pour la première fois en intégralité un livre de la Bible, mais c'est surtout que vous verrez qu'il y a un nombre impressionnant de références qui peuvent vraiment nous aider à continuer d'avancer sur ce thème. Pourquoi ai-je peur? Parce que je n'ai pas la prétention ce soir de simplement répondre à cette question et de nous donner des solutions, mais néanmoins, il y a beaucoup de choses belles et grandes. Donc, l'histoire de Jonas, c'est donc un prophète. On est dans un temps où le peuple juif n'est en tant que tel pas fondé. D'ailleurs, Jonas se présente lui-même comme un Hébreu, et donc il est invité par Dieu à aller prêcher à la ville de Ninive pour l'inviter à se convertir. Je vous fais l'histoire très brève. Jonas décide de ne pas aller à Ninive. On va voir pourquoi. Et puis donc il monte sur un bateau, il s'enfuit très très loin, exactement de l'autre côté de Ninive. Quand il est sur ce bateau, en plein milieu de la mer, il y a une tempête épouvantable. Il est jeté par-dessus la mer pour essayer de calmer la mer parce qu'il comprend qu'il a désobéi à Dieu. Il va être avalé par un poisson pendant 3 jours et 3 nuits. On va aussi y revenir. Et puis, en étant recraché par ce poisson, il va encore avoir un peu peur d'aller à Ninive. Et donc, il va traverser le désert. Dans ce désert, à un moment, il aura très chaud. Il va avoir envie de mourir. Il va se mettre sous un buisson. Mais Dieu va envoyer un petit ver qui va pourrir le buisson et qui fait qu'il n'aura plus d'ombre pour être protégé. Et donc, finalement, il comprend qu'il doit aller à Ninive. Et là, qu'il va pouvoir ainsi annoncer aux habitants de Ninive qu'ils sont invités à se convertir, et les habitants de Ninive vont se convertir à sa plus grande surprise. Voilà pour, en gros, le résumé en quelques lignes de ces 3 chapitres. Essayons de comprendre pourquoi est-ce que je vous parle ce soir de Jonas et de Ninive, pour essayer de lutter contre ces peurs qui sont en nous, ou de comprendre d'où viennent ces peurs qui sont en nous. Tout d'abord, la ville de Ninive, que le prophète Jonas doit appeler à la conversion, on nous dit d'elle qu'elle est extraordinairement grande. Et on précise même qu'il faut 3 jours et 3 nuits pour la parcourir. Donc forcément, il y a des symboles très importants, et pour nous, comme chrétiens, ce 3 jours et 3 nuits nous permet déjà d'entendre, de comprendre pourquoi le Christ lui-même, après être descendu de la croix, restera ainsi 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la terre. Et puis, ce que nous savons aussi, c'est que Ninive est donc une ville de l'histoire de l'humanité, et c'est une des villes les plus vieilles de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons pour comparaison dans cette ville de Ninive l'autre ville de Jéricho, qui est donc à l'entrée de la mer Morte et très très en contrebas de la terre, et puis une autre ville très très ancienne qui a à cœur pour les bouddhistes et les hindous, qui est la ville de Bénarès en Inde, le long du Gange, là où les gens viennent attendre la mort, précisément en faisant des petits tas de bois pour que le jour où ils puissent mourir, le jour où ils seront morts, on puisse donc incinérer leur corps et qu'on puisse jeter leurs cendres dans le Gange. Donc si vous additionnez ces 2 réalités, d'une ville extraordinairement grande et d'une ville très ancienne, on peut comprendre sans grande difficulté que la peur soit au rendez-vous de la rencontre avec Jonas, et que, comme pour chacun d'entre nous, finalement, la notion de peur, la peur, touche toujours des choses très anciennes et très grandes, à tel point qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais les traverser, comme si on devait toujours demeurer avec ces peurs, et dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent, mais dont on a bien l'impression, ou la certitude même pour chacun d'entre nous, que ces peurs sont très antiques, très grandes. C'est donc véritablement ce soir, pour moi, une invitation à ce qu'on soit bien clair. On ne se moque pas, on ne se moque jamais des gens qui ont peur, on ne se moque pas des enfants qui ont peur, on ne se moque pas des vieillards qui ont peur, on ne se moque pas des gens qui nous disent « j'ai peur ».
On n'est pas là pour justement dire mais non, ça va aller. On est là pour essayer de comprendre d'où viennent leurs peurs et là où nous sommes appelés, comme Jonas en vérité, à pouvoir les accompagner dans leur propre peur. Parce que quelqu'un qui dit qu'il a peur, en fait, est déjà en train de vouloir sortir de cette peur, puisqu'il est déjà en train d'exprimer quelque chose de très ancien, de très grand en lui. C'est extrêmement important. Quelle est donc cette mission de Jonas ? Jonas reçoit de la part de Dieu la mission d'aller dire aux habitants de Ninive qu'ils sont méchants. C'est une première réalité, mais surtout que cette méchanceté est parvenue aux oreilles de Dieu. Les oreilles de Dieu. L'expression est un peu étonnante. Sauf que si nous comprenons que Jonas désobéit parce qu'il a peur, l'expression oreille de Dieu devient très intéressante pour nous parce que obéissance, le mot d'obéissance vient du latin ob udire, c'est donc écouter pour faire quelque chose. Donc quand je désobéis, c'est que je n'ai pas écouté. Et donc quand on nous dit que la méchanceté des gens de Ninive est parvenue jusqu'aux oreilles de Dieu, c'est parce que Dieu, lui, écoute, sans jamais mentir. Dieu écoute, sans jamais avoir aucune peur de ce que l'homme va pouvoir lui dire. Donc, il y a effectivement ici une confrontation annoncée pour Jonas qui est absolument terrible et une confrontation de Jonas vis-à-vis de cette ville très grande et très longue à traverser qui va être particulièrement difficile. Elle le paralyse. La peur paralyse. Et comment est-ce qu'elle paralyse ? Elle va faire que Jonas va trouver bien d'autres idées pour ne pas obéir à Dieu plutôt que d'utiliser sa créativité pour obéir à Dieu. Donc, sa désobéissance n'empêche pas sa créativité. Il va donc construire une nouvelle vie, une nouvelle histoire en fuyant l'obéissance de Dieu. Jonas est paralysé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la raison de sa paralysie, c'est qu'en fait, il a peur que sa prédication ne s'accomplisse pas. C'est ce qu'il va dire. J'ai peur que l'on ne m'entende pas, que le peuple de Ninive ne se convertisse pas. Donc, nous sommes en fait dans un récit de la part du peuple juif, un récit qui veut former des pasteurs. Parce que le pasteur, il parle. Et donc, la grande question, c'est de dire, tu prêches pour qui ? Est-ce que tu prêches pour Dieu ou pour ta gloire, pour ta renommée ? Si tu es pasteur, tu l'es au nom de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est pour Dieu que tu prêches. C'est avec Dieu que tu prêches. C'est avec Dieu qui t'envoie. Alors de quoi as-tu peur ? Vous le voyez ? Finalement, la désobéissance de Jonas lui révèle à lui-même qu'il a peur de se faire retirer sa mission. Et qu'il a peur, en étant ainsi, pourtant avec une demande faite par Dieu, de ne pas arriver à réussir sa mission. Mais si c'est Dieu qui lui demande, eh bien malgré tout, il va désobéir. Encore et toujours, voici l'orgueil et la pensée néfaste qui viennent pourrir la vie de l'homme. Et voici le temps annoncé de la conversion, 40 jours. Le grand mystère, c'est lorsque Jonas va arriver à Ninive, après sa désobéissance, le grand mystère, c'est que le roi de Ninive et tout Ninive vont se convertir. Et Jonas n'en croit pas ses yeux. C'est donc l'accomplissement de la parole de Dieu qui est visible. Et la découverte pour Jonas va être la découverte de la bonté de Dieu. C'est extrêmement important. La découverte de la bonté de Dieu. Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. Et même cette immensité de l'humanité, qui aujourd'hui ne connaît pas Dieu, Dieu a pour cette humanité un seul projet, c'est de la sauver. Voici Jonas qui, à Ninive, chez les païens, dans une ville extraordinairement grande, dispose de 40 jours pour dire « Encore 40 jours et Ninive sera détruite », le temps de la conversion. Et voici que Jonas entre dans cet océan de la grâce
en étant plongé dans l'océan lié à sa tempête, à la tempête qu'il a créée par sa désobéissance. Cet océan dans lequel Jonas avait été plongé pour arrêter la tempête, voici qu'il devient pour lui l'occasion de réfléchir sur sa peur extrême. Qui suis-je? Quelle est cette mission que j'ai reçue de la part de Dieu? C'est en lui particulièrement ancien, et cette mission très ancienne, en fait, il a peur de la perdre. Mais voici que, en fait, nous devons, je le redis, comprendre que le peuple de Ninive n'est pas le peuple juif, c'est donc un peuple de païens. Donc, aller à Ninive à la demande de Dieu chez les païens pour qu'ils se convertissent, c'était pour Jonas une pure perte annoncée. Ça ne servait à rien. Mais voici que le peuple païen s'ouvre à la parole de Dieu, et massivement. Ça va donc être pour tout Israël, tout le peuple hébreu, et pas simplement Jonas, une leçon énorme de l'amour de Dieu qui fait des merveilles. Rien n'est impossible à Dieu. Or, le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, grandit au milieu de peuples païens, et Dieu dit à ce peuple d'Israël, « Je t'ai choisi pour être un signe au milieu des autres. » Mais donc, dans le peuple hébreu, la question de la conversion du monde ne se posait pas. C'est donc effectivement le livre de Jonas n'est donc pas tant une invitation à la conversion des autres, mais à ma conversion. Si moi je me convertis, si je change mon cœur en acceptant que Dieu vienne visiter mes peurs, c'est moi qui, en me convertissant, permettra à d'autres, par la volonté de Dieu, de dire « rien n'est impossible à Dieu ». Parce que tous ces gens qui ne connaissent pas le vrai Dieu et qui ne l'ont jamais vu, qu'attendent-ils? Des témoins qui sont Jonas, le peuple hébreu, et nous par extension, capables de dire « Dieu est venu me visiter dans les entrailles de mes peurs pour que je te dise à toi aussi, n'aie pas peur de te laisser visiter par ce Dieu que moi j'ai la grâce de connaître et que je veux t'annoncer. » Rien n'est impossible à Dieu. Et donc Jonas, le prophète, celui à qui Dieu demande de parler, Jonas comprend que ça n'est donc pas lui, en prêchant, qui va convertir les gens, mais c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui change les cœurs, et pas notre prédication. Finalement, il faut donc comprendre, à travers cette histoire, que la leçon donnée est une leçon pour les croyants. Ne soyez pas méchants, réjouissez-vous des conversions des païens, c'est Dieu qui agit dans les cœurs. Plongez dans l'océan au moment où les matelots le jettent par-dessus bord. Jonas découvre l'océan qui donne la vie. Sa peur lui donnait la mort. Jonas était comme bloqué dans ses entrailles. Son obéissance va lui donner la vie. Jonas s'est enfui loin de Ninive pour que Ninive, en fait, ne se convertisse pas. Comme si la conversion de cette grande ville dépendait de lui. Comme si ma peur, mes peurs antiques et grandes, ne pouvaient pas me quitter. Comme si finalement, j'appréciais ces peurs en moi, me faisant presque redouter de changer et d'être appelé à vivre une vie nouvelle. Quand on construit sa vie sur la peur, quand on construit sa vie sur des désobéissances, quand on construit sa vie sur des choses antiques et anciennes, et qu'il faut aller les chercher dans les profondeurs de notre existence, on se demande ce qui va se passer après. Et donc, naturellement, on est comme bloqué à l'intérieur de nos entrailles en disant « c'est mon histoire. Qu'est-ce qui doit changer en moi ?» Or, la vie nouvelle la vie nouvelle commence pour Jonas quand il reconnaît aux autres marins qu'il est la cause de la tempête. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi es-tu monté sur ce bateau? Dieu m'a demandé d'aller à Ninive, je n'ai pas voulu, j'ai eu peur, je me suis enfui. Quand Jonas révèle sa désobéissance, il peut enfin laisser
son cœur travaillait en vérité la relation à Dieu. Finalement, Jonas accepte de mourir à sa peur pour calmer la tempête. Mais voici que jeté par-dessus bord, avec les païens qui prient leur Dieu de ne pas leur compter ce péché, le gros poisson engloutit Jonas 3 jours et 3 nuits. C'est donc bien que la méchanceté est en Jonas et non d'abord à Ninive. Ce n'est pas l'autre qui doit changer, c'est moi. Or, je suis une créature et pas le Créateur. Et Jonas, en devenant pasteur, Jonas, en devenant prophète, a oublié ce tout petit détail. C'est Dieu qui t'appelle à faire son œuvre et pas à faire ton œuvre. Une seule lettre. La peur fondamentale dans l'homme, c'est donc la question de la gestion. Dieu dirige-t-il ma vie ou bien est-ce moi qui la dirige? Nos peurs fondamentales sont donc bien des lieux essentiels qui touchent toujours à l'abandon sous toutes ses formes. C'est ça que nous devons comprendre. L'origine de nos peurs est liée à la peur fondamentale de l'abandon. Les 3 jours et 3 nuits de Jésus dans les entrailles de la terre après sa mort, ces 3 jours et ces 3 nuits sont eux aussi, même pour Jésus, le signe de l'abandon de sa capacité à sauver. C'est Dieu son Père qui sauve. C'est Dieu son Père, source de tout bien, de tout salut, qui lui donne cette faculté pour qu'à la fin, il lui remette tout, y compris sa victoire sur la mort. Notre foi en la résurrection ne peut donc être comprise sans que l'on passe par cet abandon de la foi sur la croix pour laisser Dieu nous sauver comme il veut. Toutes nos peurs sont liées à l'abandon. Abandon dans l'enfance, abandon scolaire, abandon professionnel, abandon amoureux, abandon relationnel. Tout cela rejoint la grande peur fondamentale de l'homme, c'est la peur d'être seul. Mais Dieu, dans la première page de la Bible, dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc toutes les œuvres de Dieu à destination des hommes sont précisément pour que l'homme comprenne qu'il n'est pas seul, jamais. Mais comme ces abandons sont des lieux qui constituent notre être, notre histoire, les abandonner, ça fait peur. Alors on les cultive et on apprend même parfois à construire notre vie sur cette peur ancienne et immense. Or, c'est dans les entrailles lugubres et profondes du gros poisson qu'il a avalé que Jonas va prier pour demander le salut. Il va accepter que Dieu vienne le visiter dans les profondeurs de sa peur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Cette prière du psaume est la prière de Jonas dans les entrailles du grand poisson. Des profondeurs, je crie vers toi. De quelles profondeurs? Des siennes, des profondeurs de sa propre peur. Jonas accepte que Dieu vienne le visiter dans ses profondeurs pour lui faire découvrir son amour et le libérer. Et voici que parce que Jonas commence à prier avant de pouvoir accomplir sa mission, il est exaucé. La prière est donc déjà source de salut. Quand je prie, je suis déjà exaucé parce que Dieu entend en moi ce désir de recevoir sa bonté, d'être sûr de ne jamais être seul. Non seulement la prière de Jonas est exaucée pour lui, mais elle va même être exaucée dans sa prédication. Parce que le roi de Ninive va entendre Jonas appeler les gens de Ninive à se convertir. Et on nous dit, non sans humour, que non seulement le roi de Ninive entend l'appel de Jonas à quitter la méchanceté, mais aussi les habitants de Ninive et les animaux. Tout le monde.
par l'obéissance renouvelée de Jonas, est restauré dans l'ordre de la création. Ciel et terre sont restaurés. Les profondeurs de ma désobéissance, visitées par Dieu, deviennent des profondeurs d'amour qui me font restaurer, qui me permettent d'être restauré dans la relation avec l'humanité et le cosmos. Notre mission, donc, face à ceux qui ont peur, n'est pas de leur dire que ça va passer. Notre mission est de leur permettre une expérience fondamentale d'une parole qui libère de la mort et de la peur. Nous devons apprendre à dire aux gens, quand on leur parle du Christ sauveur, comment le Christ est-il sauveur? Eh bien, il est sauveur parce qu'il est la parole de Dieu qui a accepté de se taire. Et dans les entrailles de la terre, pour que cette parole devienne une parole de libération, pour que cette parole de Jésus devienne l'évangile de tous les peuples. Quand Jésus meurt, que dit-il? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole de Dieu est donc la parole créatrice qui a pourtant accepté de mourir pour qu'elle soit libérée de la peur. Jésus, en mourant sur la croix, a peur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, en mourant sur la croix, et comme Jonas et comme chacun d'entre nous, il doit, entre guillemets, accepter de se laisser visiter par Dieu dans les profondeurs de sa peur. Il doit laisser même l'intégralité de sa mission parce que c'est Dieu qui sauve. Et pour que Jésus soit le maillon de ce salut pour l'humanité entière, il doit lui-même se laisser visiter dans les entrailles de son humanité pour être ainsi en parfaite communion avec Dieu son Père. Voici la mort de Jésus qui devient grand silence de la parole de Dieu pour que l'humanité reçoive une guérison originelle et puisse recevoir à nouveau la vie en abondance. C'est absolument fondamental. Si je parle de Jésus qui fait des miracles, ça ne parle pas aux gens. Si je parle de Jésus qui est venu me visiter dans mes entrailles, parce que lui-même, Jésus, a accepté de mourir en disant comme une prière, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est comme Jonas qui prie dans les entrailles de ce gros monstre en disant, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Et cette prière le fait déjà exaucer. Je vous invite à relire le chapitre 5 de la lettre aux Hébreux, qui est une lettre du Nouveau Testament, où l'on nous dit au chapitre 5 que par l'obéissance, Jésus a été rendu juste dans les œuvres vis-à-vis de Dieu son Père. Donc, c'est à nous, effectivement, quand nous sommes face à des gens qui ont peur, de leur dire que nous sommes là et que nous les écoutons parce que nous savons que Jésus est venu visiter nos propres entrailles, nos propres peurs anciennes et antiques. Et regardez, quand Jésus est dans la barque, au milieu de la tempête, et qu'il dort, les disciples lui disent qu'ils ont peur, « Maître, nous allons tous périr. » Et que dit Jésus? Il dit à la mer, « Tais-toi !» Cette mer qui aurait pu les engloutir, Jésus en est le maître. Alors, puisque la mer se tait, les disciples vont pouvoir écouter Jésus. Puisqu'ils ont vu que Jésus pouvait parler aux éléments de la nature déchaînée, c'est donc que les disciples vont pouvoir parler à Jésus des éléments déchaînés de leurs entrailles et que Jésus va pouvoir venir les visiter dans les éléments déchaînés de leurs entrailles. La mer qui obéit à la parole qu'est Jésus permet aux hommes d'obéir à la parole qui libère de toute peur. Je termine. En 1978, quand Jean-Paul II arrive pour la première messe de pape sur la place Saint-Pierre, que dit-il? N'ayez pas peur. Et il continue. N'ayez pas peur d'ouvrir les portes au Christ rédempteur. C'est pour que le Christ entre précisément dans les entrailles du monstre. Ça, c'est moi qui le dis, ça n'est plus le pape, pardon de n'avoir pas fermé les guillemets.
C'est pour que le Christ puisse entrer dans les entrailles du monstre et libérer tout l'homme de ses prisons, de ses échecs, de ses morts, de ses désobéissances et de sa méchanceté. Le Christ ne compte pas les échecs et les péchés. Le Christ relève, et toutes les paroles du Christ dans l'Évangile sont « va et ne pêche plus ». Le Christ libère par une parole qui ne se rappelle pas de la peur de l'homme, mais qui envoie dans une espérance nouvelle. Et là, Jean-Paul II continue. Il affirme, dans cette première homélie de son pontificat, « Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait. Permettez au Christ de parler à l'homme, lui seul a les paroles de vie, oui, de la vie éternelle. » Fin de citation. La mission de l'Église, donc, est de ne jamais cesser de prêcher la libération totale de l'homme, y compris de ses peurs qui le bloquent. Quand on évoque la désobéissance, on parle rarement de la peur. Et pourtant, nos expériences originelles de notre vie, de la désobéissance à nos parents, a provoqué en nous une peur incroyable, au point qu'on s'est caché. Non, c'est pas moi. Non, c'est mon petit frère qui a commencé. On a peur, on se cache, on ment, comme Jonas. Comme Jonas. Quand j'obéis à Dieu, je comprends qu'il veut mon bonheur, mon salut, ma libération. Ici, dans cette église Jeanne d'Arc, nous avons Jeanne, témoin de l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes, et qui n'a pas peur d'accomplir sa mission et même sa vie sur la terre, plutôt que de désobéir aux voix de Dieu qui ont libéré la France de cette guerre profonde et antique. Jeanne va se laisser visiter par le Christ Rédempteur. Elle se confesse et elle communie le jour même de sa mort. Elle communie à l'amour de Dieu pour l'éternité. Elle rejoint la grande prière de Jésus que ses apôtres lui ont supplié de dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais la tienne. » Cette volonté à Dieu, à l'amour de Dieu. Et quand nous prions que ta volonté soit faite, c'est pour que nous laissions le Christ venir visiter nos entrailles. Et comme c'est notre prière, nous sommes déjà exaucés. C'est la prière de Jésus, c'est la prière de Jonas, c'est la prière de Jeanne et la nôtre un peu mieux ce soir. Je vous remercie.